le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Venir d'adolescence, Boris Vian, oui. C'est ça. Toi, t'étais plus tranquille. T'écoutais déjà ces grands poètes que tu lisais également. Boris Vian, personnage important. Personnage important, je pense, pour plusieurs. Il a dû un peu forger notre amour pour la littérature. En tout cas, ce fut mon cas. Et très heureuse de le retrouver dans ce roman de Dimitri Khancheloff, que je ne connaissais pas, auteur français né en 81, donc la même année que moi, et probablement qu'il a la même sensibilité pour Boris Vian. Son deuxième roman, le premier Supernova, je sais pas si vous en aviez entendu parler, moi je le connaissais C'est un inconnu pour pas, moi aussi. Mais vraiment, voix intéressante qui nous fait peut-être reparcourir un extrait de la vie de Boris Vian qui est peut-être moins connu, en fait, la vie de son alter ego Vernon Sullivan, auteur à scandale. Il a fait un roman Gary de lui-même? Oui, on pourrait dire ça, oui, effectivement. Donc, le livre se veut un peu la biographie de Vernon Sullivan, qui, dit-on en ouverture, est né en 46 et a vécu épisodiquement jusqu'en 1959, l'année de la mort de Boris Vian. Donc, retrouvons-nous au début de ce roman-là, alors que Boris Vian est ingénieur à l'Office professionnel des industries et des commerces du papier et du carton, donc emploi qui a l'air passionnant et qui est alimentaire à ce moment-là, alors que Boris Vian a déjà écrit 2 romans qui sont en attente de publication, qui ont été acceptés chez Gallimard. Et justement, c'est là qu'arrive le mot Pléiade. Boris Vian s'est pas mal fait promettre par l'éditeur de gagner le prix de la Pléiade. Et déception, il y a quelqu'un qui a magouillé un petit peu dans le jury et c'est un livre que l'histoire ne retiendra pas de l'abbé Grosjean qui remporte le prix à sa place. Et là, Boris Vian, démoli, va devoir un peu rebondir là-dessus. Et l'occasion de rebondir va peut-être lui être proposée par son ami Jean Dallouin qui, lui, détient la maison d'édition, les éditions du Scorpion, qui à ce moment-là est menacée de faillite. Puis là, il dit à Boris, ça me prendrait quelque chose de scandaleux, qui se vendrait bien pour relancer ma maison d'édition. Et là, il n'en faut pas plus à Boris pour dire, bien tiens, je vais te l'écrire en 10 jours, moi, ton roman. Et là, extrait du livre, il dit, il suffirait, détaille-t-il d'un air docte, d'inventer de toutes pièces un auteur américain à scandale, noir et alcoolique de préférence, et victime de la censure de son pays, bien sûr. Admettons maintenant que ces textes, pleins de sexe et de violence, à défaut de sortir aux États-Unis, trouvent en France un éditeur assez farfelu pour les publier. Disons par exemple les éditions du Scorpion, chez qui la publication de littérature inconvenante passe pour une occupation respectable. Eh bien, nous aurions là tous les ingrédients pour fabriquer notre best-seller. Et donc, Boris va tenir parole à ceci près qu'il va écrire le livre en 15 jours plutôt qu'en 10. Oh. Puis là, le livre paraît, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, J'irai cracher sur vos tombes. Oui. Donc moi, je connaissais le nom de ce livre-là, j'avais probablement déjà entendu le nom Vernon Sullivan, mais j'avais pas collé tous les morceaux, j'avais jamais fait les recherches, peut-être à l'époque, on était moins sur Internet, pour bien comprendre qu'il s'agissait là de Boris Vian et dans quel contexte ça avait été écrit. Et puis, les ventes décollent un peu, pas autant qu'espéré. Ce qui fait surtout jaser à ce moment-là, c'est est-ce que c'est vraiment un auteur inconnu américain qui a remis un manuscrit à Boris Vian ou est-ce que ce serait pas Boris Vian lui-même? Boris Vian qui officiellement n'est que le traducteur de ce livre-là, qui aurait eu une version originale anglaise. Donc, tranquillement, pas vite, le livre, on va voir comment le livre a un petit peu eu une vie, 2 vies, 3 vies, par divers événements. Donc, d'abord, il y a eu un moment donné où le livre est accusé par une espèce de ligue de bonnes mœurs, là, d'immoralité, finalement. Donc, il va y avoir des démarches judiciaires là-dessus. Donc, ça va faire jaser davantage. Mais vraiment, ce qui a fait jaser le plus, c'est quand le livre est trouvé sur une scène de crime, laissé sur la table de chevet par un homme qui a étranglé une femme dans un hôtel. Donc là, c'est ce qui va faire vraiment scandale. L'écrivain va être
porté au pilori, c'est comme si c'était lui le meurtrier, finalement. Et là, de la responsabilité de l'écrivain, hein, dans le fond, est-ce qu'un livre peut être responsable d'un meurtre? Et c'est ça qui va vraiment faire vendre le plus. Et il y aura finalement 4 livres de Vernon Sullivan. Adaptation au théâtre du premier, adaptation au cinéma aussi, avec des succès là, mitigés dans le cas des adaptations qui... finalement, il a été tellement décrié pour le scandale, les scènes de sexualité dans le livre et de violence, puis ces scènes-là avaient été édulcorées dans la pièce de théâtre, et là, les gens étaient déçus. On en voulait plus, finalement. Donc, au fil des représentations, il a même ajouté des scènes, engagé une effeuilleuse pour ajouter un petit peu de piquant, un petit peu de nudité dans la pièce. Donc, c'est très amusant de suivre tout ça. Et vraiment, le rythme qu'a adopté l'auteur pour écrire ce livre-là, ça fait en sorte qu'on vit à 100 000 à l'heure, comme Boris Vian n'avait pas le choix de le faire, en fait, parce que lui, il était pris d'une condition cardiaque, c'est ce qui l'a emporté à 39 ans, et il connaissait l'urgence. Là. Le médecin lui avait vraiment dit ce pronostic-là, il avait dit, vous vous rendrez difficilement à 40 ans, donc il savait qu'il y avait cette urgence de vivre et de produire, donc c'est probablement pour ça qu'il a un peu tout fait, là, chanson, il était trompettiste, il s'est essayé à la peinture, donc théâtre, cinéma, il essayait vraiment beaucoup de médiums. Et on sent, c'est ça, tout au long du roman, cette urgence de vivre-là. Puis, on comprend aussi que le livre est quand même très fouillé. Là. Il y a quand même une bibliographie à la fin avec, bon, bien sûr, des libertés littéraires qui sont inévitables là, quand on ne sait pas... tous les détails du quotidien de c'est ça, on dit en 4e de couverture, entre fiction et réalité. Est-ce qu'il y a plus de fiction que de réalité? Ou... c'est certain qu'il y a probablement beaucoup de fiction, surtout dans les espèces de moments du quotidien, la relation avec sa femme, les sorties dans les bars avec Jean-Paul Sartre, etc. Mais on se doute que pour tout ce qu'il pouvait retrouver de plus factuel, on se doute qu'il essayait de rester le plus fidèle possible à l'histoire. Mais ça plane toujours qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mais quand on a une histoire comme ça aussi, on n'a pas tant besoin d'inventer. Tous les éléments sont là, mon Dieu. J'ai l'impression, moi, Boris Vian, dans ma tête, c'était quelqu'un de, justement, là, le jazz, l'écume des jours, là, quelque chose de très tranquille. Je me rends compte qu'il est un peu plus fun boy que je pensais. Oui, je suis pas si étonnée, parce que toujours cette espèce d'ironie là, dans ses écrits, c'est jamais très, très loin dans son ton. Donc, je le vois bien, moi, s'amuser à créer ce personnage de Vernon Sullivan. Donc, on le recommande, ce livre. On le recommande chaudement. Dimitri Kenchelov, Vie et mort de Vernon Sullivan aux éditions Finitude. C'est paru l'année passée, mais ça se trouve sans doute encore partout en librairie. Donc, on découvre ça. Merci beaucoup, Claudine. Ça fait plaisir. Et on va l'écouter, bien sûr, en musique. Ton grand classique de Boris Vian. Je suis snob.